La pluie tombait doucement sur les rues étroites de Paris, créant un voile argenté qui reflétait les lumières des lampadaires. Élodie Laurent marchait d'un pas rapide, ses talons résonnant sur le pavé humide. La soirée de gala organisée par son père, Antoine Mercier, s'était terminée depuis 1 heure et elle avait hâte de retrouver la chaleur de sa maison. Mais une sensation étrange lui serrait l'estomac. Ce soir, quelque chose semblait différent. Depuis quelques semaines, son père avait insisté pour qu'elle soit accompagnée par Lucas Moreau, un garde du corps réputé pour son efficacité et sa discrétion. Grand, athlétique, au visage dur mais aux yeux attentifs, Lucas avait rapidement compris qu'Élodie était une jeune femme indépendante, parfois rebelle, qui n'acceptait pas facilement la présence d'un protecteur. Élodie n'avait pas protesté cette fois. Elle sentait instinctivement que la nuit serait longue. Et elle avait raison. Alors qu'elle traversait une ruelle déserte, 3 silhouettes surgirent de l'ombre, surgissant comme des fantômes menaçants. Le temps sembla s'arrêter. Avant qu'elle n'ait pu pousser un cri, Lucas la saisit fermement par le bras et murmura avec une intensité glaciale. « Élodie, pas ici, suivez-moi. » Sans attendre sa réponse, il l'entraîna à travers des passages étroits, détournant les regards et se faufilant avec une précision militaire. Les assaillants hurlaient derrière eux et chaque bruit de pas résonnait comme un coup de tonnerre dans la nuit. Rapidement, ils atteignirent le bord d'une forêt dense. Les arbres sombres semblaient avaler la lumière de la ville. Élodie, trempée, effrayée mais fascinée, suivait Lucas sans protester. Il connaissait chaque racine, chaque obstacle. Il la guida sur un sentier étroit, parfois glissant, parfois bordé de ronces qui griffaient ses vêtements et sa peau. « Vous devez rester près de moi, ne regardez pas derrière. » Sa voix était ferme, mais une tension sous-jacente laissait deviner l'urgence. Élodie sentit son cœur battre à un rythme effréné. La peur se mêlait à une étrange admiration pour cet homme qui semblait capable de tout pour elle. Chaque mouvement de Lucas exprimait la force et la protection, et malgré elle, Élodie se sentit en sécurité comme jamais auparavant. Après ce qui semblait être une éternité, ils atteignirent une clairière cachée, protégée des regards. Lucas s'agenouilla pour vérifier les environs. « Nous sommes à l'abri, pour l'instant, » dit-il enfin. Élodie, haletante, se laissa tomber sur un tronc d'arbre, essayant de reprendre son souffle. Elle ne voulait pas montrer sa peur, mais elle était consciente de l'intensité du lien qui venait de se créer entre eux. Lucas s'assit à côté d'elle, respectant son espace, mais restant suffisamment proche pour qu'elle sente la chaleur de son corps. Le silence de la forêt était brisé seulement par le bruit de la pluie et le vent dans les feuilles. Dans ce calme relatif, Élodie osa poser sa main sur celle de Lucas. Le contact était bref, mais suffisant pour que chacun ressente une étincelle. « Pourquoi êtes-vous ici pour moi ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Lucas la regarda, ses yeux sombres reflétant une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Parce que je ne laisserai jamais quelqu'un vous faire du mal. » Les mots étaient simples, mais porteurs d'une promesse silencieuse. Élodie comprit que ce lien, né dans le danger et la peur, serait le début d'une relation qu'elle n'aurait jamais imaginée. La nuit avançait, et tandis que la pluie cessait peu à peu, Élodie et Lucas restaient côte à côte, chacun conscient que ce moment avait changé quelque chose en eux à jamais. L'aube pointait à peine à travers les arbres lorsqu'Élodie ouvrit les yeux. La forêt semblait plus calme, mais chaque bruissement de feuilles la faisait sursauter. Lucas était toujours à ses côtés, surveillant l'horizon avec une vigilance silencieuse. « On ne devrait pas rester ici plus longtemps, » dit-il doucement, sans quitter la clairière des yeux. Élodie hocha la tête, sentant la fatigue peser sur ses épaules. La nuit avait été longue, mais elle n'avait jamais ressenti un mélange de peur et d'excitation aussi intense. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle après un moment, brisant le silence. Lucas la regarda, sérieux, mais avec une douceur inhabituelle. « Parce que vous êtes importante, et je ne laisserai personne vous faire du mal. » Élodie sentit son cœur se serrer. Ces mots, simples mais puissants, résonnaient en elle plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre.
La peur et le danger de la nuit précédente avaient créé une proximité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Ils décidèrent de reprendre le chemin vers la ville, mais Lucas changea de route. Plutôt que de retourner par les rues principales, trop exposées, il les guida à travers un sentier forestier encore plus isolé. Les branches griffaient les vêtements et le visage d'Élodie, mais elle ne se plaignit pas. Elle comprit que Lucas savait exactement ce qu'il faisait. « Vous devriez marcher plus près de moi », dit-il, sa main se posant sur son bras pour la guider. Le contact était bref, mais suffisant pour faire frissonner Élodie. Chaque geste, chaque regard portait une tension qui allait au-delà de la simple protection. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Élodie remarqua la force tranquille de Lucas. Il bougeait avec une précision et une maîtrise qui révélaient son expérience. Mais derrière cette façade de calme, elle devinait une inquiétude sincère pour sa sécurité. Soudain, un craquement de branches retentit derrière eux. Élodie se figea. Lucas, immédiatement sur ses gardes, attrapa son bras et la plaça derrière lui. Ne bougez pas. Ils restèrent silencieux quelques instants, écoutant le vent et le bruissement des feuilles. Rien, probablement un animal, mais l'adrénaline de la nuit précédente rendait chaque son menaçant. Élodie sentit une chaleur étrange monter en elle, mélange de peur et d'admiration. Elle se surprit à observer Lucas discrètement. Sa vigilance, sa force et cette manière presque instinctive de la protéger créaient en elle une fascination qu'elle n'avait jamais connue. Lorsqu'ils atteignirent enfin le bord de la ville, Lucas relâcha légèrement son emprise, mais resta proche. Élodie, trempée et fatiguée, lui lança un regard chargé de reconnaissance et de quelque chose de plus difficile à nommer. « Merci pour tout », murmura-t-elle. Lucas esquissa un léger sourire, mais ses yeux ne la quittaient pas. « C'est mon travail, et plus encore. » Ces mots, murmurés avec un mélange de rétention et de sincérité, firent battre le cœur d'Élodie plus vite. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que cette nuit ne serait pas oubliée. Entre danger et proximité, une étincelle venait de naître. Alors qu'ils entraient dans la ville encore silencieuse, Élodie sentit que leur relation venait de franchir un seuil invisible. Le lien créé dans l'urgence et le danger avait laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Le soleil se levait à peine, teintant le ciel de nuances orangées et roses, lorsque Lucas et Élodie arrivèrent enfin aux abords de la ville. La pluie de la veille avait laissé place à une humidité douce et l'air sentait la terre fraîche. Chaque pas semblait plus lourd pour Élodie, la fatigue se mêlant encore à l'adrénaline de la nuit passée. Lucas marchait à ses côtés, silencieux mais attentif. Il ne la lâchait pas du regard, prêt à réagir au moindre danger. Élodie, d'abord réticente à se rapprocher de lui, sentit un frisson parcourir son dos lorsqu'elle croisa ses yeux sombres. « Vous n'avez jamais eu peur ?» demanda-t-elle après un moment, brisant le silence. Lucas esquissa un léger sourire presque imperceptible. « Si, bien sûr, mais je ne laisse jamais cette peur m'empêcher de protéger ceux qui comptent. » Élodie baissa les yeux, touchée par la sincérité dans sa voix. Elle réalisa alors que sa perception de Lucas changeait. Ce n'était plus seulement un garde du corps, une silhouette imposante qui la suivait par obligation. C'était un homme qui venait de risquer sa vie pour elle, et chaque geste de protection portait une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Alors qu'il franchissait un petit pont au-dessus d'un ruisseau, Lucas s'arrêta brusquement. Il fit signe à Élodie de rester derrière lui, ses muscles tendus, ses yeux scrutant les environs. Un simple bruit de branchage attira son attention, mais il s'agissait seulement d'un animal nocturne fuyant la forêt. Élodie sentit son cœur se calmer légèrement, mais elle n'osa pas respirer profondément avant que Lucas ne se détende. « Tout va bien », murmura-t-il, son souffle encore rapide. Élodie s'approcha, hésitante, et posa sa main sur son bras pour le remercier. Ce simple contact fut chargé d'une tension qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Leurs regards se croisèrent et un silence complice s'installa. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait, » dit-elle enfin, sa voix tremblante. Lucas ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de poser sa main sur la sienne, serrant légèrement, comme pour sceller une promesse silencieuse. «
vous n'avez pas besoin de me remercier, c'est naturel. » Élodie sentit son cœur s'emballer. La proximité, la chaleur de sa main et ce mélange étrange de sécurité et d'attirance la rendirent vulnérable pour la première fois depuis longtemps. Ils continuèrent leur chemin jusqu'à la voiture d'Élodie, mais aucun des deux ne parla davantage. Le silence n'était pas gênant, au contraire, il était chargé de compréhension et de tension. Élodie savait que quelque chose avait changé entre eux. Alors qu'elle ouvrait la portière, Lucas s'arrêta. « Restez prudente, même à la maison. »« Je le ferai, mais merci encore. » Leurs yeux se croisèrent une dernière fois avant qu'elle ne s'installe. Ce regard, plein de gravité et d'émotions contenues, marqua le début d'une complicité qui irait bien au-delà de la simple relation protecteur-protégé. Cette journée commençait comme une journée normale à Paris, mais Élodie savait que la nuit passée avait changé quelque chose en elle et en Lucas. Entre eux, un lien invisible, fragile mais puissant, venait de se former. Un lien qui serait testé dans les jours et semaines à venir. Quelques jours après la nuit dans la forêt, Élodie se sentait encore secouée par l'adrénaline et la peur. Elle avait passé la journée à réfléchir à ce qui s'était passé et à la manière dont Lucas l'avait protégée. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que le danger n'était pas terminé. De retour chez elle, elle trouva son père, Antoine Mercier, dans son bureau, l'air grave et préoccupé. « Élodie, nous devons parler. » Elle s'assit en face de lui, sentant une tension inhabituelle dans l'air. Antoine regarda autour, comme pour s'assurer qu'aucun intrus n'écoutait, puis reprit. « Les hommes qui t'ont attaqué, ce n'étaient pas des voleurs ordinaires, ce sont des ennemis d'affaires. Ils cherchent à me nuire, et indirectement à toi aussi. » Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle comprit soudain que sa sécurité n'était plus seulement une question de précaution, mais une véritable menace. « C'est pour ça que Lucas est ici, pour me protéger, pas seulement comme garde du corps, mais pour, dit-elle, hésitant à prononcer le mot. « Oui, confirma Antoine, Lucas est expérimenté, il veillera sur toi, et il sait se battre si nécessaire. Tu dois lui faire confiance. » Élodie sentit un mélange de soulagement et de peur. Elle avait toujours eu un caractère indépendant, mais la réalité de la menace la força à accepter l'aide de Lucas. Plus tard dans l'après-midi, Lucas frappa à sa porte pour vérifier si tout allait bien. Son regard sérieux et attentif la rassura immédiatement. « Tout va bien, Élodie ?» demanda-t-il doucement. « Oui, grâce à vous, » murmura-t-elle. Lucas esquissa un léger sourire, mais son regard trahissait une inquiétude profonde. Il savait que le danger n'était pas terminé et il était prêt à tout pour la protéger. « Écoute-moi, Élodie, » dit-il en s'asseyant à ses côtés. « Tu dois rester prudente. Je serai toujours là, mais tu dois m'écouter et ne jamais t'éloigner. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. Ce mélange de protection, de proximité et de tension rendait chaque moment avec Lucas plus intense. Elle commença à s'ouvrir, parlant de ses peurs, de ses frustrations et même de ses rêves. Lucas, à son tour, partageait des détails de sa vie, rarement révélés, montrant un côté vulnérable qu'Élodie n'avait jamais vu. Mais le danger rôdait toujours. Les hommes d'affaires rivaux d'Antoine n'avaient pas abandonné, et Élodie savait que chaque jour pourrait apporter une nouvelle menace. Pourtant, au milieu de cette tension constante, un lien silencieux mais puissant se formait entre elle et Lucas. Un lien qui résisterait aux tempêtes à venir. La sécurité n'était jamais garantie, mais pour la première fois, Élodie se sentait capable d'affronter l'avenir tant que Lucas serait à ses côtés. Les jours suivants, Élodie et Lucas passaient de plus en plus de temps ensemble. Chaque sortie, chaque déplacement à travers Paris était un mélange subtil de vigilance et de moments volés à l'insouciance. Lucas ne la quittait jamais des yeux et Élodie commençait à remarquer chaque détail. La tension dans ses épaules, le mouvement précis de ses mains, la manière dont il analysait chaque situation avant d'agir. Un après-midi, après une journée éprouvante de rendez-vous et de réunions avec des clients potentiels pour Antoine, Lucas proposa un détour par un petit parc isolé. « Vous avez besoin de respirer un peu » dit-il simplement. Élodie acquiesça, reconnaissante.
Ils marchèrent côte à côte le long d'un sentier bordé d'arbres, l'air frais contrastant avec l'atmosphère lourde des derniers jours. Les feuilles craquaient sous leurs pas et, pour un moment, le monde extérieur semblait disparaître. « Vous êtes étonnante », murmura Lucas, presque involontairement, alors qu'il s'arrêtait près d'un petit banc. Élodie le regarda, surprise par l'intensité dans sa voix. « Astonissant, comment ?» demanda-t-elle, un sourire timide aux lèvres. « Tout ce que vous avez traversé, votre courage, votre force, » répondit-il en détournant légèrement le regard. Leurs mains se frôlèrent accidentellement alors qu'ils s'installaient sur le banc. Ce simple contact fit battre le cœur d'Élodie plus vite. Elle sentit une chaleur familière monter en elle, mélange de nervosité et d'excitation. « Lucas » dit-elle, sa voix presque un murmure. Il leva les yeux vers elle, leurs regards se croisant dans un silence chargé de tension et de signification. « Oui » répondit-il doucement, ses lèvres à peine entr'ouvertes. Élodie sentit que le moment était fragile, mais intense. La proximité, la sécurité et le danger qu'ils avaient partagé les jours précédents avaient créé une intimité unique. Elle osa poser sa main sur la sienne, et cette fois, Lucas ne retira pas la sienne. Leur contact dura quelques secondes, mais chaque instant semblait suspendu dans le temps. La pluie fine de la veille avait lavé la ville, mais l'air lui-même semblait chargé de quelque chose de nouveau entre eux. Soudain, un bruit provenant de l'extérieur du parc les fit sursauter. Lucas se leva immédiatement, protecteur et alerte. Élodie comprit alors que, même dans ces moments de proximité, le danger restait présent. Mais au lieu de la faire reculer, ce rappel de vigilance les rapprocha encore davantage. « Vous êtes sûr que ça va ?» demanda Lucas en la fixant avec une intensité qui fit battre son cœur plus fort. « Oui » murmura-t-elle, la voix tremblante mais confiante. Ils restèrent là, côte à côte, savourant la rareté de ce moment tranquille, conscients que chaque minute passée ensemble était précieuse. La romance, jusque-là timide et contenue, commençait à s'affirmer. Élodie savait qu'elle ressentait quelque chose de profond pour Lucas, quelque chose qui allait bien au-delà de la gratitude pour sa protection. Ce parc isolé, simple et discret, devint le premier témoin silencieux d'une attraction naissante, fragile mais irrésistible, qui continuera à croître malgré les dangers à venir. Quelques semaines après la nuit dans la forêt, la vie d'Élodie semblait retrouver un semblant de normalité. Elle passait ses journées entre ses cours et les réunions d'affaires de son père, tandis que Lucas était toujours à ses côtés, vigilant et discret. Mais le danger n'avait jamais vraiment disparu. Un soir, alors qu'Élodie rentrait seule de chez une amie, une voiture noire surgit derrière elle. Ses pneus crissèrent sur le pavé et son instinct lui cria de courir. Avant même qu'elle n'ait le temps de réagir, Lucas était déjà à côté d'elle, tirant son bras avec une force assurée. « Élodie, derrière moi !» cria-t-il. La voiture freina brusquement et 3 hommes descendirent, visiblement déterminés à atteindre Élodie. Lucas se plaça instinctivement devant elle, bouclier humain. Ses yeux scrutaient chaque mouvement, chaque respiration des attaquants. « Reculez !» hurla Lucas d'une voix ferme et autoritaire. Élodie, le cœur battant à tout rompre, sentit une vague de peur mêlée à une admiration intense. Chaque geste de Lucas était précis, chaque mouvement calculé. Il n'était pas seulement un garde du corps, il était un protecteur implacable, prêt à tout pour sa sécurité. Dans l'urgence, il entraîna Élodie dans une ruelle adjacente, loin de la voiture et des hommes. Les pneus crissèrent encore derrière eux alors que les attaquants tentaient de les suivre. Lucas poussa Élodie derrière un mur, puis se retourna pour affronter les hommes. « Ne lui faites pas de mal !» cria-t-il, sa voix résonnante dans la ruelle. Un combat éclata, rapide et intense. Lucas utilisa toute sa force et son expérience pour neutraliser les assaillants. Mais il gardait toujours un œil sur Élodie, prêt à la protéger à chaque instant. Élodie, cachée derrière le mur, sentit la tension monter. Elle n'avait jamais été aussi proche du danger et pourtant, elle ne pouvait pas détacher ses yeux de lui. Quand le dernier assaillant fut neutralisé, Lucas s'approcha d'Élodie, essoufflé mais indemné. Il prit sa main dans la sienne, serrant légèrement pour s'assurer qu'elle allait bien. « Ça va ?» demanda-t-il, ses yeux sombres et intenses fixant les siens. « Oui » murmura-t-elle, tremblante mais reconnaissante.
La proximité, la peur partagée et le soulagement allaient créer un moment intime. Élodie sentit son cœur s'emballer comme jamais auparavant. Elle osa se rapprocher de lui, posant sa main sur son bras, un geste simple mais chargé de signification. Lucas la regarda, hésitant un instant, puis posa doucement sa main sur la sienne. Le contact dura quelques secondes, mais pour Élodie, chaque instant semblait suspendu dans le temps. « Je ne peux pas vous perdre », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Lucas ne répondit pas immédiatement, il se contenta de la tenir plus près, comme pour sceller une promesse silencieuse. Le danger les avait rapprochés d'une manière que rien d'autre n'aurait pu provoquer. Ce soir-là, Élodie comprit que Lucas n'était pas seulement son protecteur, il était devenu indispensable à sa vie. Et dans le calme qui suivit la tempête, un sentiment irréversible natant ensemble. La certitude que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient tous ensemble. Après la confrontation de la semaine précédente, Élodie et Lucas avaient trouvé un fragile équilibre. Chaque sortie, chaque déplacement était encore plus prudent, mais le lien entre eux s'était intensifié. La peur et l'adrénaline avaient laissé place à une intimité silencieuse, faite de regards prolongés et de gestes subtils. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le grand salon de la maison familiale, Lucas s'assit près d'Élodie, rompant pour la première fois la distance habituelle. « Élodie » commença-t-il, la voix basse et hésitante. Élodie leva les yeux vers lui, sentant son cœur s'emballer. « Oui » demanda-t-elle doucement, presque en chuchotant. Lucas prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur les siens. « Je ne peux plus prétendre que ce n'est que professionnel, » murmura-t-il. « Je tiens à vous plus que je ne devrais. » Élodie sentit un mélange de surprise et de chaleur l'envahir. Les mots qu'elle attendait, mais qu'elle n'osait pas espérer, venaient de franchir ses lèvres. Son souffle se fit court et ses mains tremblaient légèrement. « Lucas, moi aussi » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il rapprocha lentement sa main de la sienne, hésitant un instant avant de la prendre avec douceur. Le contact était électrique et pourtant réconfortant, comme une ancre dans le chaos de leur vie. « Je ne veux pas que quoi que ce soit vous arrive, jamais », dit-il, son regard sombre trahissant la profondeur de ses sentiments. Élodie posa sa tête contre son épaule, sentant la force et la protection qui émanaient de lui. « Je sais, et je vous fais confiance. » Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi, enveloppés dans un silence chargé d'émotions. La confession avait brisé les barrières invisibles entre eux et pour la première fois, Élodie sentit qu'elle pouvait être vulnérable sans crainte. Le téléphone d'Élodie vibra soudainement, brisant le moment. Une alerte de sécurité, un mouvement suspect près de la maison. Lucas se leva immédiatement, sérieux et concentré. « Rien n'a changé, je suis toujours là pour vous », murmura-t-il avant de disparaître vers l'extérieur. Élodie le regarda partir, le cœur battant, consciente que la vie qu'elle menait était pleine de dangers, mais qu'elle se sentait prête à les affronter tous. Cette nuit-là, Élodie s'endormit en pensant à Lucas, à sa force, à sa vulnérabilité et à la promesse implicite qu'ils avaient partagée. La peur du monde extérieur existait toujours, mais elle avait découvert quelque chose de plus puissant, la certitude que l'amour pouvait naître même dans les situations les plus dangereuses. Le lien entre eux n'était plus seulement celui d'une protection physique. Il était devenu émotionnel, intime et irrésistiblement profond. Et au fil des jours à venir, cette complicité allait être testée encore et encore. Les semaines suivantes furent marquées par une vigilance constante. Chaque déplacement, chaque interaction semblait chargée de menaces. Antoine Mercier redoublait de prudence dans ses affaires, mais certains ennemis étaient déterminés à frapper là où ils feraient le plus mal, auprès d'Élodie. Un soir, alors qu'Élodie rentrait seule d'un rendez-vous professionnel, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas.
Une voiture sombre la suivait discrètement. Son instinct, affûté par les événements récents, la mit en alerte. Lucas, prévoyant, était déjà à ses côtés, surgissant de l'ombre avec une précision silencieuse. « Élodie, derrière moi, restez calme !» La voiture accéléra et 3 hommes en sortirent. Lucas plaça Élodie derrière lui, sa posture protectrice et tendue. Les assaillants semblaient bien entraînés, mais Lucas, avec sa maîtrise et sa force, les repoussait méthodiquement tout en gardant Élodie à l'abri. Après quelques minutes de tension intense, les hommes battirent en retrait, incapables de dépasser la défense impénétrable de Lucas. Essoufflé mais vigilant, il regarda Élodie avec gravité. « Tout va bien, mais vous devez rester encore plus prudente. » Élodie sentit la peur se mêler à l'admiration. Chaque confrontation renforçait sa dépendance émotionnelle envers Lucas. Elle se surprit à ressentir un mélange d'angoisse et d'attirance pour cet homme qui venait de risquer sa vie pour elle une fois de plus. Plus tard, dans le calme relatif de la maison, Élodie et Lucas se retrouvèrent seuls. Le danger imminent avait créé un moment d'intimité forcée. Élodie osa poser sa main sur celle de Lucas, qui la serra doucement. « Je sais que ce n'est pas facile pour vous, » murmura-t-elle, « mais je ferai toujours tout pour vous protéger, » répondit-il, ses yeux sombres reflétant une intensité qui fit battre le cœur d'Élodie plus fort. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Élodie sentit qu'elle pouvait être vulnérable sans crainte. La confiance entre eux n'était plus seulement professionnelle, elle était émotionnelle et profonde. Cette nuit-là, Élodie réalisa que le danger les avait rapprochés d'une manière irréversible. Le lien entre elle et Lucas était devenu plus qu'un lien de protection. Il était devenu amour, mais un amour confronté à la réalité impitoyable qui les entourait. Chaque menace, chaque instant de peur avait renforcé leur complicité. Et tandis qu'Élodie s'endormait cette nuit-là, la main de Lucas toujours posée sur la sienne, elle sut que quoi qu'il arrive, ils feraient face ensemble à tous les obstacles. La vie semblait enfin retrouver un semblant de normalité pour Élodie, mais Lucas savait que le danger n'était jamais loin. Cette nuit-là, un message anonyme arriva sur le téléphone sécurisé d'Antoine Mercier, un avertissement clair et inquiétant. Quelqu'un préparait un assaut visant directement la résidence familiale. Lucas évalua rapidement la situation. Il savait que la sécurité d'Élodie et de son père était menacée de manière imminente. « Élodie, restez derrière moi, nous allons devoir nous préparer. » Élodie, malgré la peur qui la submergeait, sentit une confiance totale en Lucas. Chaque mot qu'il prononçait, chaque geste qu'il faisait était chargé de certitude et de protection. Les premières ombres apparurent aux abords de la propriété. Lucas guida Élodie à travers des passages sécurisés, l'éloignant des zones exposées. Il neutralisait les intrus avec précision, mais chaque mouvement était surveillé par Élodie, fascinée par sa force et sa maîtrise. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, Élodie réalisa à quel point ses sentiments pour Lucas avaient évolué. La peur et l'adrénaline accentuaient une attraction qu'elle ne pouvait plus ignorer. Dans un moment où Lucas la protégeait d'un assaillant, leurs regards se croisèrent et tout fut dit sans un mot. Confiance, désir et une intimité naissante. Une fois la menace écartée, Lucas s'assura que chaque intrus était neutralisé. Essoufflé, il se tourna vers Élodie, le visage marqué par l'effort, mais les yeux toujours fixés sur elle. « Tout va bien, vous êtes en sécurité. » Élodie, encore tremblante, s'avança vers lui et posa sa main sur son bras. « Merci Lucas, encore une fois. » Il la regarda intensément, hésitant un instant, puis glissa doucement sa main sur la sienne, un geste plein de promesses. Le danger venait de les rapprocher plus que jamais, et Élodie sentit son cœur battre à un rythme effréné, conscient qu'ils partageaient désormais un lien indestructible. La tempête passée, ils restèrent un moment seuls, respirant et se tenant la main. Les murs de la maison protégeaient leur corps, mais rien ne pouvait les protéger des émotions qui les liaient désormais. Élodie comprit que chaque danger, chaque menace ne faisait que renforcer ce sentiment irrésistible qui grandissait entre eux. Cette nuit-là, la peur, la protection et l'intimité avaient fusionné pour créer quelque chose de puissant et définitif.
la certitude qu'ils étaient destinés à se tenir côte à côte, quoi qu'il arrive. Les jours qui suivirent la dernière attaque furent marqués par une vigilance extrême, mais également par un calme relatif. Antoine Mercier renforça la sécurité autour de sa famille, conscient que chaque menace pouvait surgir à tout instant. Pourtant, Élodie sentait que quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus seulement la fille d'un homme riche et influent, elle était devenue consciente de la valeur de la protection, de la confiance et de l'amour. Lucas restait à ses côtés en permanence, silencieux mais attentif. Chaque geste, chaque regard témoignait d'un lien qui allait bien au-delà du rôle de garde du corps. La proximité, le danger partagé et les moments d'intimité avaient créé entre eux une complicité indestructible. Un soir, après une journée chargée mais tranquille, Élodie et Lucas se retrouvèrent seuls dans le vaste jardin de la propriété familiale. Le ciel était teinté d'orange et de violet et le vent léger portait l'odeur des fleurs de printemps. « Lucas », murmura Élodie, le cœur battant. Il tourna son visage vers elle, attentif et sérieux. « Oui, je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un auparavant, dit-elle doucement, les yeux brillants, et je crois que je vous aime. » Lucas sentit une chaleur intense envahir sa poitrine. Chaque danger affronté, chaque nuit passée à la protéger avait conduit à ce moment. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Élodie, je vous aime depuis longtemps, plus que je ne devrais, et je ne laisserai jamais personne vous faire de mal, jamais. » Élodie sentit les larmes monter, non pas de peur, mais de bonheur. Elle s'approcha de lui et leurs fronts se touchèrent, unissant leur souffle et leur cœur. Le monde extérieur, les menaces et les tensions des semaines passées semblaient soudain loin, presque irréels. Ils restèrent ainsi enlacés jusqu'au crépuscule. Lucas déposa un baiser léger sur le front d'Élodie, promesse silencieuse de protection et d'amour. Elle leva les yeux vers lui, un sourire radieux illuminant son visage. « Je suis à vous, totalement, » murmura-t-elle. « Et moi, à vous, » répondit Lucas, un sourire rare mais sincère aux lèvres. Cette nuit-là, la maison familiale, témoin de tant de dangers et de tensions, devint le refuge de leur amour. Élodie et Lucas avaient traversé la peur, le danger et l'incertitude, mais ils avaient trouvé quelque chose de plus fort, un amour né de l'ombre des menaces, mais lumineux, inébranlable et éternel. Pour Élodie et Lucas, chaque menace passée avait forgé une certitude, leur lien était invincible. Et tandis qu'ils regardaient le ciel étoilé, main dans la main, ils savaient que désormais aucun danger ne pourrait jamais les séparer. Leur histoire, commencée dans la peur et la protection, s'achevait dans la confiance, la complicité et la passion, un amour véritable, né du chaos et prêt à durer pour toujours.